esprit, relève les affligés, cicatrise les blessures, douleurs du passé, viens pour guérir. Souffle esprit, apportons la vie, recolle les morceaux, chantons les bruits de ton action, relève de la vallée, mets sur pied les ossets, qu'avec ton pouvoir viens restaurer de la multitude des affligés. Fais Seigneur un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. Relève de la vallée, mets sous pied les ossets, qu'avec ton pouvoir viens restaurer la multitude des affligés. Fais Seigneur un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. De la multitude des affligés, fais Seigneur un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne
toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Bonsoir à vous tous, très chers amis, vous qui accompagnez l'émission Parole de vie. Sachez que vous êtes déjà comme ça, câblés, connectés à cette émission qui a pour but de vous apporter la parole qui transformera bien sûr votre vie, votre famille
et fera en sorte que les pleurs, les larmes, les tristesses, la douleur d'aujourd'hui deviennent le témoignage de demain. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à votre émission. Que la bénédiction du Dieu très haut soit sur vous et sur votre famille. Nous vous encourageons à faire déjà une chose, à redoubler beaucoup d'attention parce que cette émission aura pour but de vous montrer la porte de sortie face à ce que vous êtes en train de vivre. Et sachez que la vie, elle nous est donnée par le Seigneur. Jésus a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et peut-être en ce moment, vous faites face à de nombreuses situations où vous cherchez de l'aide, où vous cherchez à vous en sortir, mais il semble que vos efforts sont vains. Il semble que votre situation, alors, est en train de dominer sur vous. Ce problème peut être au sein de la famille, ce problème peut être dans votre vie professionnelle, ce problème peut être qui est en train de toucher votre vie sentimentale. Vous êtes déjà face à la séparation avec votre partenaire. Ce problème peut-être qui est un problème de santé qui a pour habitude de disparaître et ensuite réapparaître. Vous êtes comme si vous tournez, vous êtes dans un cercle vicieux. Vous n'arrivez pas à avancer, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Votre situation est en train d'aller de mal en pire. Amis, auditeurs, auditrices, vous qui nous accompagnez en cette nuit, sachez que Dieu est en train de vous proposer, de par ma voix, au travers de cette émission, une opportunité. Dieu est en train de vous proposer une opportunité. Je voudrais déjà dire, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de votre vie. Le Seigneur Dieu a besoin de se manifester en vous, de se glorifier dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle il permet que vous puissiez être à l'écoute de cette émission. Peut-être à bord d'un taxi, dans votre véhicule, en allant à la maison. Vous êtes peut-être là dans un coin de la ville, dans un embouteillage. Et voilà que le Seigneur a permis que vous puissiez suivre cette émission. Peut-être vous êtes déjà dans votre maison ou encore dans votre lieu de travail. Qu'importe le lieu, mais le plus important, c'est que Dieu a besoin de vous. Il veut essuyer vos larmes. Il veut relever votre vie. Il veut faire éclater sa gloire. Sachez qu'il y a des personnes qui vivaient des situations comme la vôtre aujourd'hui. Des personnes qui vivaient des situations, je pourrais même dire, chaotiques, qui apparemment étaient considérées comme un cas perdu. Des erreurs qui ont été commises dans la vie de la personne et ces erreurs ont eu à coûter à sa vie. Je voudrais vous inviter tout d'abord à écouter ici un témoignage d'une personne qui s'est vue face à l'impossible, mais elle a fait confiance à Dieu. Elle a laissé le Seigneur se révéler à elle et sa situation a été transformée. On va accompagner ce témoignage et juste après, nous allons revenir à la lumière des Saintes Écritures. Si vous le voulez bien, préparez déjà votre Bible, amis, dans le livre de Matthieu au chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Je reviendrai vous parler au sujet de ce dimanche, qui est le dimanche qui marque le commencement de la semaine sainte. Nous entrons dans un moment pascal. Nous entrons dans une fête qui est la merveilleuse des fêtes alors pour le chrétien. Alors, redoublez plus d'attention, suivons, accompagnons ce témoignage et ensuite on revient. Alors, maman Viviane, on est en train de voir les images là à l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens d'abord, je me présente d'abord, je reviens de Port-Gentil. Ça fait 8 mois, plus de 8 mois, je suis ici. Donc, en venant ici, j'avais rendez-vous. Je suivais au traitement avec les médecins à l'hôpital militaire. En venant ici, je suis allé à l'hôpital militaire, on m'a dit non, on va t'opérer. J'ai dit d'accord.
Vous avez une idée sur la maladie? Oui, j'avais le gout. Et le gout n'était même pas, ça ne se voyait même pas. C'était juste enflé, juste légèrement. Mais à l'intérieur, elle était grosse. Donc là, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait la chirurgie, Oui, j'ai fait l'opération. oui, j'ai fait les examens possibles. On m'a demandé encore de recommencer les examens. J'ai fait les examens possibles. Et après, le médecin a dit non, on va te opérer la semaine prochaine. Après, le médecin m'a appelé. Il a appelé ma fille que non, dans peut-être 3 jours, je vais passer à l'opération. Et ma fille m'a même pas dit que je devais passer à l'opération. Elle m'a dit le jour J. Donc le dimanche, elle me dit non, tu serais interné. J'ai dit, mais il fallait me dire, oh, le médecin m'a appelé depuis. J'ai dit, mais il fallait me dire. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Quand dimanche, on est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, donc dimanche le soir, lundi, on devait m'opérer. Mais lundi, là, mes amis, les yeux étaient devenus rouges. Je ne sais pas pourquoi. Ma soeur me posait la question, mais tu es en train de pleurer? J'ai dit, non, je ne pleure pas. Les infirmières là viennent, c'est comme moi, madame, vous pleurez quoi? J'ai dit, non, je ne pleure pas. J'étais toujours dans mes prières et tout. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Toi-même, je suis fatiguée de prier, mais je remets tout à lui. Il n'y a que toi qui vas, c'est toi qui vas faire cette opération, c'est toi qui vas m'opérer. Le lundi matin, à 9h, 8h, à 8h, ils sont venus, les sages, les infirmières là, sont venus me chercher en me disant, tu passes. C'était à 9h, je suis partie au bloc. Arrivé au bloc, j'ai fait 8 heures de temps au bloc. J'ai fait 8 heures de temps, je suis sortie à 17h. 17h, quand je sors, le médecin était fatigué. Heureusement qu'il y avait plusieurs médecins. Il y avait 3 médecins qui m'ont opéré. Le médecin qui devait m'opérer ne m'avait pas opéré. Il a envoyé d'autres médecins m'opérer. Lui, il était assis en salle d'opération. L'opération s'est passée. Arrivé, après l'opération, le 8h, 17h, quand on m'a sorti, moi, j'ai commencé déjà à pleurer, faire l'espoir que je suis fini. À 17h, si je ne sors pas, c'est que je suis déjà morte. Ils attendaient seulement pour annoncer la nouvelle. C'est attaché au nom de Jésus. C'est comme ça. Le médecin m'appelle doucement. Viviane en salle d'opération, j'ai seulement ouvert les yeux tout d'un coup. C'est comme si je sortais de nulle part. Il a dit, ok, le médecin a fait ça. Ils m'ont poussé jusqu'en salle. Je suis venue en salle. Ils ont trouvé mes enfants étaient là. Ils ont dit, une opération s'est mal passée. On a fait erreur médicale. Mais là, on ne peut pas, on est obligé de l'envoyer à l'étranger. Il faudrait qu'elle parte Alors, à quel niveau, maman Viviane, l'erreur médicale, lorsqu'ils ont levé la maladie, qu'est-ce qu'ils ont touché au niveau de votre gorge? Ils ont touché les cordes vocales. Ça veut dire que vous ne deviez même pas parler. Je ne devais même pas parler. Et je ne parlais pas. Donc, une semaine après, ça n'allait pas. Après l'opération, ça n'allait pas. Mais je continue à pleurer, à prier. Vous étiez toujours dans la foi, hein? Oui, dans la foi. J'ai prié, j'ai dit non. Là, il faudrait que j'avertisse au pasteur. Il est venu, il m'a mis la bouteille d'eau et les huiles. J'ai frotté. Il m'a dit non, ça, tu aspires, tu frottes, et ça, tu masses l'huile. Et je massais, j'étais toujours dans la foi. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. En ce moment, je n'ai que toi. Et les médecins ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Il faudrait que tu partes à l'étranger. Je pleurais. Je ne savais pas que je devais encore parler. C'est comme ça que j'ai envoyé ma fille ici voir le pasteur. J'ai dit qu'elle va voir le pasteur. Elle ne connaissait pas ici. Elle a cherché, elle s'est retrouvée. Ils sont venus, le pasteur est venu me voir à la maison, faire des prières. Le pasteur m'a amené l'huile
d'onction. Et je continuais à prier, à prier, à prier, mais ça n'allait pas. Je dis, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Après, j'ai dit au pasteur, pasteur, je suis obligé d'aller d'abord à Bongolo. Je suis reparti à Bongolo. Et là-bas, arrivé à Bongolo, Quand j'arrive à Bongolo, je présente les résultats. Le résultat me dit, oh, les résultats, ça c'est que tu as mené à Port-Gentil, à Libreville. Oui. On ne peut rien faire pour vous. Il n'y a que l'étranger. Ici, il n'y a pas les appareils. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, vous serez obligé de retourner. J'ai dit à ma fille qu'on va retourner à Libreville. Comme les médecins de l'hôpital militaire a dit que je pars à l'étranger. En tout cas, c'est Dieu qui décide pour moi. et là, vous étiez en prière. J'étais en prière. Combien de pays ils ont prévu? C'est à peu près pour vous évacuer. Ils ont dit combien de pays à peu près? Au cas où. Ils m'ont dit la Tunisie et au Maroc. Et le Maroc. Et là, ils ont décidé. Et pendant ce temps, vous étiez là. Vous venez à l'église, non? Oui, pendant ce temps, je venais à l'église. Je venais à l'église. Après, le dernier lundi, le médecin me dit que tu ne pars plus. On va passer un examen. On m'a fait passer les examens. L'examen là, on a mis l'anesthésie. On a fait passer, si c'est la caméra, on a mis dans les narines. Mes amis, je ne respirais pas par les narines. Tout passait par mon cou. Le tuyau là. Le tuyau là. Et j'avais une sonde au niveau d'ici. On n'a pas filmé la sonde, c'est parce que Non, ça, c'est- c'était mon fils qui me filmait, parce que je ne pouvais pas porter le versement et tout. Non, c'est mieux. Voilà, donc on ne voyait pas. Mais quand les petits sont venus, ils ont crié, ils m'ont vu avec la sonde, ici un truc, ici, et tout. Et voilà, je partais à l'hôpital. Le médecin m'a dit un jour, il me dit que tu ne pars plus à l'étranger, ton Dieu a fait quelque chose. Et quand, durant la période de la prière, une fois, je sortais en courant, vouloir aller dégueuler. Ce n'était pas facile. C'était pas facile pour moi. Et là, avec les propos, les propos de mardi, les prières de vendredi, les propos qu'on fait à l'église, le miracle a commencé à s'opérer. Oui, le miracle a commencé à s'opérer. J'ai commencé à me sentir bien. J'ai commencé à me sentir tellement la fatigue qui m'embêtait. Mais je ressentais maintenant bien. À chaque fois que je partais à l'hôpital le lundi, pour revenir jeudi, le médecin me dit, ton Dieu a fait quelque chose. Et il me répétait ça encore et encore. Après, le médecin m'a annoncé que tu ne pars plus à l'étranger. Et moi-même, je ne croyais pas. J'ai dit merci Seigneur. Mon Dieu est merveilleux. Et les cornes vocales qu'ils avaient touchées, les veines, tout est rentré dans l'ordre. Oui, après, on m'a fait passer l'examen. On me faisait passer, après quelques temps, l'examen. On me mettait toujours l'anesthésie aux narines. Et voir l'intérieur, voir. Le médecin lui-même, il était satisfait. Il me dit, ton Dieu est fort. Et ça va. Et ça va, aujourd'hui, je me sens bien. On a enlevé tout, là, ça se voit. On m'a Là, vous enlevé. parlez déjà bien. Oui, pasteur, je ne parlais pas. Je ne savais pas que je devais parler. Et encore, comme aujourd'hui. Je disais, Seigneur, je vais terminer une vie où tout a basculé comme ça que je ne peux plus parler. Vous n'avez pas lâché. Je n'ai pas lâché. Vous êtes resté ferme. Je suis resté ferme à mon Dieu. Les prières et les mouchoirs de mardi et tout. L'eau bénite, l'huile d'onction. L'eau bénite et l'huile d'onction. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, maman Viviane? Là, avec cette expérience, le miracle que Dieu a fait, qu'est-ce que vous avez à dire? Même quand je vois les gens témoigner, je disais, est-ce que c'est vrai que les gens témoignent? Moi, aujourd'hui, je témoigne. Ça fait plus de 7 ans que je prie à l'anniversaire, à Port-Gentil, mais ce que j'ai vu moi-même, pasteur, j'ai vu de mes yeux. Ce que je peux dire aux gens qui récitent la prière, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, qu'on doit toujours, on ne doit pas se séparer de Dieu. On doit rester toujours dans la prière et faire les propos. Dieu bénit. Et pendant toute cette période, vous étiez en plein dans ça. Oui.
j'ai vu les merveilles de Dieu. Dieu a fait grâce. On acclame très fort. Amen. Ma famille au pied de la croix. Peut-être que votre vie est arrêtée à cause d'une erreur que quelqu'un a commise contre vous. Peut-être que votre vie aujourd'hui, elle est en train d'aller de mal en pire. Peut-être à cause d'une parole prononcée contre vous. Peut-être vous faites face à des situations où, à l'heure à laquelle vous m'écoutez, vous êtes rempli des pensées de suicide. Messieurs et dames, il y a un Dieu qui se manifeste dans la vie de ceux qui lui font confiance. On vient d'écouter, d'accompagner le témoignage de cette dame qui disait qu'une erreur a été commise. Nous ne remettons pas en cause la capacité, sinon la profession du médecin. Loin de là, bien au contraire, la foi chemine avec la médecine, les deux vont ensemble. La preuve en est, plusieurs médecins parfois orientent la personne à prier. Comme elle le disait dans son témoignage, le médecin lui a dit, alors ton Dieu a fait le miracle. Oui, Dieu fait le miracle. Oui, Dieu, il change la vie de ceux qui peut-être ont une vie atrophiée, une vie détruite, une vie que lorsque vous regardez, vous vous remettez en cause. Pourquoi suis-je en train de souffrir de la sorte? Je vous disais en amont d'ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 21. La parole de Dieu nous révèle ce qui suit. Matthieu chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset 7. J'aimerais lire toute cette histoire avec vous afin de vous faire comprendre que le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. Et il n'a pas besoin de vous pour que vous veniez chanter dans sa maison. Il n'a pas besoin de vous pour que vous puissiez être un de plus dans une église. Il a besoin de vous pour faire éclater sa gloire dans votre vie. Il a besoin de vous pour vous montrer que lorsque tout le monde nous tourne le dos, lui, l'Éternel, qui est le meilleur ami, ne peut et au grand jamais vous abandonner. Et c'est pourquoi il a permis que vous puissiez être déjà à l'écoute au regard de cette émission. On va maintenant lire la parole de Dieu, Matthieu, chapitre 21, dans le verset 1. La Bible dit, lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Voyez-vous, Jésus avait besoin d'entrer à Jérusalem. Et Jésus, le roi de gloire, le Seigneur, ne pouvait pas entrer à Jérusalem de la manière normale. Il voulait faire là une entrée triomphale. Alors Jésus a dit aux disciples, allez au village qui est juste à côté et emmenez-moi là une ânon, emmenez là une ânesse, emmenez là, détachez l'ânon et l'ânesse, les deux qui sont attachés, détachez-les et emmenez-les-moi. Pourquoi? Parce que Jésus voulait utiliser cet ânon, cette ânesse pour pouvoir
entrer à Jérusalem. Il a envoyé les disciples aller détacher alors ces 2 anneaux qui étaient là attachés au village pour pouvoir le lui emmener, pour qu'il fasse son entrée triomphale. Et c'est ce que Jésus veut faire dans votre vie. C'est ce que le Seigneur veut réaliser dans votre vie. Peut-être vous avez une vie attachée. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes pris au piège par plusieurs situations, au point que vous ne savez plus à quel sang vous vouez. Messieurs et dames, il y a un Dieu capable de détacher votre vie des liens de servitude. C'est pourquoi dimanche, nous aurons le dimanche des rameaux, un dimanche tout spécial. Le dimanche 29 mars, nous commençons alors la semaine sainte, la semaine de victoire, une semaine de triomphe. Le dimanche 29 mars sera le dimanche des rameaux, le dimanche qui annonce alors le moment de la Pâque, où le Seigneur vous convie, à vous tous qui voulez voir un changement dans votre vie, à vous tous qui voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, à vous tous qui désirez voir l'impossible devenir possible. Il dit ensuite dans le verset 6 et dans le verset 7, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et ils le firent asseoir dessus. Jésus est monté sur l'ânon et a fait une entrée triomphale. Jésus est monté sur l'ânon et a fait une entrée victorieuse. Et là, nous voyons combien de personnes étaient réunies à l'entrée de Jérusalem. La Bible dit qu'il y avait ceux qui prenaient leurs vêtements la suite et qui mettaient au sol. Il y avait ceux qui allaient alors couper des branches de palmier et qui mettaient là pour permettre au roi de gloire de faire son entrée. Et peut-être que vous qui m'accompagnez, vous voulez voir Dieu manifester sa gloire dans votre vie. Alors ce dimanche, je fais avec vous une convocation. À vous tous qui nous écoutez, c'est une convocation au siège national à l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de toi. Toi qui m'écoutes, toi qui m'accompagnes en ce moment. Le Seigneur t'appelle. Peut-être longtemps, les problèmes t'ont asphyxié. Peut-être longtemps, tu as été attaché par des paroles, par des rituels, par tant de méchanceté faites contre votre vie. Mais le Seigneur a besoin de vous. Monsieur, madame, le Seigneur a besoin de vous. Et il a besoin de vous, je le répète, non pas pour que vous soyez un de plus dans la maison de Dieu. Non, non pas pour que vous puissiez augmenter le nombre des fidèles. Non, mais il a besoin de vous pour restaurer votre cœur brisé. Il a besoin de vous pour vous guérir de cette maladie, de ce cancer. Il a besoin de vous pour confondre les ennemis qui ont alors levé des langues de condamnation sur vous. Jésus a besoin de vous pour vous détacher des liens de servitude. Croyez-vous en cela? Croyez-vous que réellement votre vie, elle peut changer? Alors ce dimanche, au siège national, à l'avenue de Cointet, derrière l'hôpital général, nous serons avec notre évêque, l'évêque responsable du travail de l'Église universelle au Gabon. À la première prière, à 7h pile, l'évêque va alors ministrer cette réunion pour bénir toutes les personnes qui y seront, bien sûr, avec leurs familles respectives. Et il y aura une autre prière à 10h où je serai là avec un autre groupe, une autre équipe pour pouvoir bénir, soutenir des personnes afin que ce que Dieu a fait dans la vie de ceux que vous écoutez, des témoignages, qu'il vienne aussi le faire et d'une manière extraordinaire dans votre vie. Nous avons des numéros SOS auxquels vous pourrez nous appeler pour avoir plus de détails. Ce dimanche sera le dimanche des rameaux. Alors vous pouvez aussi venir avec votre rameau et vous allez prendre part à la semaine sainte qui sera une semaine victorieuse. Du dimanche alors 29 au dimanche 5 avril qui sera le grand jour
le jour tant attendu, le jour de la résurrection. On va ici faire une transition et on va revenir pour parler maintenant au sujet du 5 avril. Redoublez plus d'attention, invitez une sœur, un frère, un être cher à se connecter, à se câbler, à mettre cette fréquence parce que la bénédiction de Dieu va entrer dans votre famille. Grande distribution d'huile d'onction consacrée en Terre Sainte au jardin du Gethsémani par les évêques déterminant l'union et la restauration de votre foyer. Ma famille au pied de la croix, au Prytanée militaire de Libreville. Cette huile est définie dans la Bible comme étant une huile sainte. Nous avons beaucoup de passages qui parlent de l'huile sainte. Nous avons le passage qui parle du fait qu'on oigne notre tête et notre coupe déborde. Nous avons aussi le fait de oindre le malade, l'huile sainte, et il retrouve la guérison. Vous qui êtes malade, qui traversez un moment difficile, qui avez une situation dite impossible, une maladie même incurable, venez recevoir cette huile avec vos familles, avec vos enfants. Nous croyons que cette huile sera une bénédiction pour vous et vos familles. Recevez gratuitement votre flacon d'huile bénie, symbole de la présence de Dieu, à utiliser comme le point de contact pour bénir votre famille et pour placer votre foyer sous la protection de Dieu. Ce dimanche 5 avril à 9h, venez participer à la plus grande concentration de foi en faveur de la famille, nommée « Ma famille au pied de la croix », au gymnase de Prytanée militaire de Libreville. Réservez votre flacon d'huile en nous contactant au 077 81 41 38 ou au 066 62 12 77. Ma famille au pied de la croix. Le dimanche 5 avril sera le dimanche de Pâques. Un dimanche pas comme les autres. Un dimanche où on sera tous assemblés. Toutes les églises universelles de Libreville seront assemblées dans le gymnase du Prytanée militaire. Là où nous allons célébrer la Pâque, le jour de la résurrection. Et dans l'occasion, chaque famille recevra un flacon d'huile bénie, l'onction d'huile, alors qu'il vient du jardin du Gethsémani, là où Jésus a été pressé pour nous donner la vie. Vous allez recevoir le flacon d'huile, symbole de la vie, le flacon d'huile, symbole de l'onction, que vous allez emmener dans votre maison, dans votre famille, faisant usage pour que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste grandiosement dans votre vie. Amis, auditeurs, auditrices, amis, vous qui nous accompagnez, le moment de la prière est arrivé. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. On revient pour le moment de la prière. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, Dieu Tout-Puissant, je prie ce moment pour toutes ces personnes qui, mon Dieu, sont restées à l'écoute, mon Père, de cette émission. Nombreux sont ceux qui traversent des moments difficiles, au point, mon Père, d'arriver même à ne plus croire en ta parole. Oui, Seigneur. Ils sont nombreux, ceux qui ont affronté et qui affrontent des situations chaotiques, au point qu'à cause de ces problèmes, ils remettent en cause ton existence, ta puissance. Mais mon Seigneur, je prie afin que ton esprit visite ces personnes en ce moment, de là où elles nous accompagnent, de là où elles nous suivent. Seigneur, malgré le doute qui envahit son cœur, malgré les problèmes, elle garde espoir qu'un jour sa vie va changer. Alors que tu viennes la toucher maintenant et la détacher des doutes et des peurs afin qu'elle prenne la décision de venir à toi. Ainsi, le Seigneur a dit, allez dans ce village et dites, le Seigneur en a besoin. Seigneur, je te demande par ton esprit,
arrive dans cette maison, arrive dans ce lieu de travail, dans ce véhicule, là où cette personne nous accompagne, et touche-la, mon Dieu. Convainc-la, montre-lui, mon Dieu, qu'il y a une porte de sortie afin qu'elle vienne sortir de cette emprise. Je te demande de bénir également le verre d'eau, la bouteille d'eau qu'ils ont préparée, que cette eau soit sanctifiée et qu'en buvant, que le malade soit guéri, que celui qui était abattu, angoissé, soit libre de toutes sortes d'angoisses. C'est entre tes mains que je confie la vie de chaque personne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Si vous croyez, alors dites Amen. Voilà, très chers amis, buvez cette eau, soyez fortifiés par la présence du Dieu vivant. Laissez-moi vous souhaiter une excellente nuit et vous rappeler que ce dimanche sera le dimanche des rameaux, sans oublier que vendredi, nous continuons notre bataille spirituelle des 5 vendredis de la puissance du nom de Jésus. Et là, nous serons dans le 4e vendredi et le vendredi qui va suivre sera le vendredi saint. Alors, messieurs et dames, saisissez les opportunités que Dieu met à votre disposition et soyez de nôtres. Que Dieu vous bénisse.